J'ai dit à mon neveu qu'il méritait tout ce qui lui arrive à l'école. Caleb était l'enfant le plus doux que j'ai jamais connu. 11 ans, autiste, un cœur en or absolu. Il avait un poisson rouge appelé Bubbles avec qui il parlait tous les matins. Il restait là en pyjama à lui raconter ses rêves avant l'école. Il était obsédé par les animés, savait nommer chaque personnage de My Hero Academia, en parlerait sans arrêt si on le laissait faire. Mais ce qui me touchait le plus, c'était la façon dont il traitait les gens. Lors des réunions de famille, il courait donner des câlins à tout le monde. Pas du genre obligatoire, des vrais, serrés, comme s'il le ressentait vraiment. Si quelqu'un était assis seul, il le remarquait. Il marchait jusqu'à lui et s'asseyait à côté. Parfois, il ne disait même rien, il était juste là pour eux. J'aimais ce gamin plus que tout. Puis est arrivé le dernier Thanksgiving. Caleb m'a tiré dans le couloir, en faisant attention à ce que ses parents ne remarquent pas. Des larmes coulaient sur son visage. Tonton, je dois te dire quelque chose. Sa poitrine se soulevait. Ce mouvement rapide de haut en bas quand quelqu'un pleure et hyperventile en même temps. Je souffre à l'école. Il m'a parlé de ses deux enfants, un garçon et une fille. Il ne le laissait pas tranquille, faisait tomber ses livres d'anime de ses mains, l'insultait, volait ses sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture. Parfois, il le poussait même contre les casiers. Je l'ai tenu pendant qu'il pleurait. Tu l'as dit à ta mère et à ton père? Ai-je demandé doucement. Il a hoché la tête. Ils m'ont dit que les grands garçons gèrent ça tout seul. Ils m'ont dit de trouver comment arrêter ça tout seul. J'ai regardé des animés avec lui jusqu'à ce qu'il se calme. Ensuite, j'ai trouvé ses parents dans la cuisine. Vous savez ce qui arrive à Caleb? Sa mère, ma sœur, a à peine levé les yeux de la purée de pommes de terre. Les enfants sont méchants. Il doit s'endurcir. Son père a haussé les épaules vers moi. Il exagère. Tu sais comment est Caleb. J'étais stupéfait. Il sanglotait. Cela semble sérieux. Ma sœur a balayé l'air de la main comme si j'étais ridicule. Nous allons gérer ça, a-t-elle dit. Ne t'inquiète pas. Puis ils ont changé de sujet. Des semaines ont passé. J'ai continué à prendre des nouvelles de Caleb, envoyant des messages et appelant tous les jours. À chaque fois, il semblait un peu plus éteint, calme. Quand Noël est arrivé, Caleb est entré à la réunion de famille et n'a embrassé personne. Toute la lumière lui avait été arrachée. Alors que les autres enfants jouaient et discutaient même d'anime, il s'est assis dans un coin tout seul, regardant dans le vide. J'ai pris ma sœur à part. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Pourquoi ne faites-vous rien? Elle a rétorqué. Oublie ça. Ce ne sont pas tes affaires. Je ne comprenais pas. Pourquoi agissaient-ils ainsi? Leur fils s'effondrait. Caleb avait même arrêté de s'occuper de Bubbles. La lumière derrière ses yeux avait disparu. Je ne pouvais plus simplement regarder. J'ai appelé ma sœur la semaine suivante. J'ai dit que je voulais aller chercher Caleb à l'école, l'emmener manger une glace. Elle a hésité, puis a accepté. Mon vrai plan était de voir et de confronter ces brutes moi-même. Je suis arrivé à l'école le vendredi, quelques minutes après la sonnerie. J'ai vu Caleb sortir seul, le seul enfant qu'on n'était pas encore venu chercher. J'ai commencé à marcher vers lui, puis soudainement, deux enfants se sont mis devant lui, un garçon et une fille. Le garçon a poussé son épaule avec force. J'ai accéléré le pas, marchant droit vers eux, prêt à en finir avec ça. Puis la fille a dit quelque chose de super fort, assez fort pour que j'entende, adressé à Caleb. Tu penses qu'on a oublié Sophie? Tu penses que quelqu'un va l'oublier? Je me suis figé. Caleb ne m'avait jamais parlé d'une Sophie. Caleb m'a vu et a couru vers moi. On peut y aller s'il te plaît? Il a commencé à m'entraîner au loin, mais la fille nous a rattrapés avant que nous puissions partir. J'ai remarqué que ses yeux étaient rouges et enflés. Ce n'étaient pas les yeux d'une brute. Elle criait: Sophie n'a jamais eu la chance de s'enfuir. Je l'ai regardée. Je me suis mis au défi de demander: qui est Sophie? La fille m'a regardé comme si j'étais stupide. Sérieux, vous ne savez pas? J'ai secoué la tête. Elle a pris son téléphone, l'a approché de moi. J'ai senti Caleb essayer de m'entraîner, mais quelque chose en moi m'a dit que je devais regarder le téléphone. Alors j'ai regardé une photo d'une petite fille atteinte du syndrome de Down, souriant, tenant un lapin en peluche. La fille a recommencé à parler. Sophie est ma meilleure amie, mais elle ne peut plus venir à l'école à cause de Caleb. C'est là que le garçon s'est avancé. Votre neveu est malade, mec. Il harcelait Sophie tout le temps, la pinçait, prenait ses affaires et se moquait de sa façon de marcher. La voix de la fille affaiblie. Elle ne peut même pas parler. Elle ne pouvait le dire à personne. J'ai eu la nausée. J'ai regardé Caleb. Il avait arrêté d'essayer de m'entraîner. La voix de la fille s'est brisée. Puis il a suivi Sophie avec son iPad, a fait des enregistrements d'elle et les a montrés à tout le monde. Silence. Elle a essayé de se faire du mal après ça. Le garçon a dit: l'école n'a rien fait parce qu'il est autiste. Ses parents le savent, mais ils ne font rien. La fille a essuyé son visage. Alors oui, on le pousse parce que personne d'autre ne fera rien. Je me suis retourné. Caleb regardait le sol. Le trajet en voiture pour rentrer à la maison était silencieux. Je suis entré dans le garage. Est-ce que c'est vrai? Ai-je demandé à Caleb. Rien. Qu'est-ce que tu as fait à cette fille? C'est vrai? Silence. Regarde-moi. Il s'est retourné, mais son visage n'était pas triste, n'était pas désolé. Il était inexpressif, vide. C'est là que j'ai réalisé que son numéro de bon garçon était entièrement faux. Je l'ai fixé pendant un long moment. Tu le mérites. Il a cligné des yeux. Tout ce qu'ils te font, tu mérites tout ça. J'ai déverrouillé les portes.